Bonjour à tous, au menu tout sur l'étonnant concept DS X e-Tense. On vous présente aussi la Nissan Sylphy et on vous révèle tous les détails sur la Lexus ES. On termine avec les aventures de notre Citroën 2 chevaux sur la deuxième étape du Tour Auto. Quel automobiliste serez-vous en 2035? DS a planché sur la question. Son nouveau concept 100% virtuel X e-Tense présente sa vision de l'avenir. Un futur où vous serez pilote ou piloté. Autonome, ce prototype futuriste l'est, mais pas à 100% dans sa structure asymétrique. Les designers ont imaginé d'un côté un espace fermé façon cocon où les occupants se laissent tranquillement balader, et de l'autre un cockpit ouvert avec mini saut de vent pour s'offrir un max de sensations. Le concept X e-Tense en promet de forte puisque la motorisation électrique qui l'anime peut délivrer de 540 à 1360 chevaux. Rien que ça. CDS Performance, la division sportive du constructeur qui s'est occupée de la mécanique et des liaisons au sol pour s'assurer d'une tenue de route parfaite. Dommage, encore une fois, que le concept ne soit que virtuel, on l'aurait bien testé. Quant au style, atypique, on vous laisse nous dire si vous l'aimez un peu, beaucoup ou pas du tout. La déferlante de nouveautés du salon de Pékin continue de s'abattre. Nissan a profité de l'événement pour revoir et corriger sa Leaf. La compacte électrique est devenue berline tricorps pour mieux séduire la clientèle locale, amatrice de confort et d'espace. Le constructeur japonais n'a dévoilé qu'un chiffre, l'autonomie. Elle serait de 340 km selon les normes locales, l'équivalent de 250 km selon le cycle européen d'homologation. Rien ne précise si la Leaf et la Sylphy partagent la même puissance de 150 chevaux et la même batterie. Attendue dans les concessions chinoises courant 2018, elle ne devrait pas rejoindre le vieux continent, peu friand de ses carrosseries. La Sylphy fait partie des 20 véhicules électriques que Nissan veut lancer dans les 5 ans. La Lexus ES de 7e génération livre enfin tous ses secrets. Cette routière, jusqu'ici réservée au marché américain et asiatique, élargit son horizon. Le best-seller du chic constructeur japonais va débarquer en Europe. Disponible en décembre 2018, elle profitera en France d'une unique motorisation hybride d'une puissance totale de 218 chevaux. Pour ajouter une pointe de sportivité à l'ensemble, il faut opter pour la finition F-Sport, reconnaissable à sa grille de calandre grillagée. Elle comprend également suspension adaptative et mode de conduite spécifique. À bord, un grand écran central de 12,3 pouces et un combiné d'instrumentation numérique sont présents quelle que soit la version. La Lexus ES s'attaque de front au BMW Série 5 et Mercedes Classe E. Doucement, mais sûrement, Robert Puyal et François Allain ont dû prendre leur mal en patience et ménager leur Citroën 2 chevaux lors de la deuxième étape du Tour Auto. Retour sur les aventures de l'équipage de la numéro 5 qui évoque également l'étape de 447 km du jour entre Megève et Avignon. Encore un gros morceau, écoutez. Nous avons rencontré le col des Aravis. C'était beau. Et ça nous a appris des tas de choses sur l'histoire de l'automobile. Ça nous a appris l'humilité. Voilà, alors déjà, ça c'est sur le plan psychologique. Moi qui suis épris de technique, j'ai compris pourquoi les ingénieurs avaient inventé le V12. Oui. Parce que 2 cylindres parfois, c'est léger. Ça ne suffit pas toujours. François, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Écoute, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, c'est l'épreuve de vérité. C'est aujourd'hui qui est vraiment la journée pivot pour nous de la compétition. Et donc si aujourd'hui on passe, à mon avis, on ira jusqu'à Nice. Si on passe pas, on le saura ce soir. L'équipage pointe actuellement à la 87e place au classement général. Vous êtes nombreux à les soutenir au bord des routes. Continuez, ils adorent. À demain.